Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Destination Rio. Voilà, on entame aujourd'hui le deuxième tour de cette compétition avec une équipe, ma foi, encore en forme malgré l'émission d'hier qui était plus que folklorique, Damien, n'est-ce pas? Ah oui, c'était génial, je me suis bien amarré. Voilà, donc bonjour Damien. Bonjour Alan, bonjour à tous. Comment vas-tu? Et bonjour à toutes. Ça va. Enfin les huitièmes, ça commence enfin à avoir beaucoup d'enjeux. Oui, maintenant c'est... C'est un match et plus rien. Voilà, tout à fait. À côté de lui, il est là, il est en forme comme d'habitude. C'est notre ami Charlie. Salut Charlie. Bah t'inquiète parce que là je suis occupé de faire mes pronos pour l'équerre et demi et tout le bazar. Ça va, d'accord. Bon, alors on le laisse faire les pronos. J'ai l'impression qu'on a un nouveau kiki ici. Hein. Ouais, c'est impressionnant. Il a quand même demandé, il a quand même demandé si la Colombie était bonne ou pas, parce qu'il connaît pas les équipes, mais il fait des pronostics. Je sais pas si la Colombie en fait, on va appeler le Paul le Poulpe. Je sais pas si la Colombie est bonne, mais en tout cas les colons sont bien, parce que ce sont les Colombiens. Bon, juste en face, il est venu quand même. C'est notre ami Fabien, malgré une soirée difficile. Salut tout le monde. Ça va, petitement, mais ça va. Petitement. C'est haut, ça. C'est le sevrage de football, difficile. Ouais, pas de match hier. Ouais. C'était dur, enfin, façon de parler. Bon, et à côté, eh bien, la grâce, la délicatesse, qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas de mots, moi je ne peux rien trouver. C'est notre amie Coralie, salut Coco. Coucou à tous. Comment vas-tu? Très très bien, comme un samedi matin, ça va toujours le samedi. D'accord. À ce petit propos, tu as entendu ta sœur hier sur l'antenne? Oui, non, elle m'a raconté que t'étais son petit lapin, un truc comme ça. On se fait une parenthèse. Ah donc voilà, c'est la sœur de C'est la sœur de Coralie et je l'appelle sur antenne pour la remercier d'avoir joué le jeu. Mais c'est vrai que je la préviens pas, je l'appelle direct et je la prends sur antenne et elle décroche, elle me dit coucou mon petit lapin. Ah d'accord. Ben on va tout savoir hein. Et je lui dis après, salut Vanessa, tu es sur antenne. Ah bonjour Alan, comment vas-tu? Mais c'était trop tard. Voilà, Vanessa, encore un grand merci pour tout ça. Et félicitations au petit Victor, à ce propos, parce que j'ai vu que ça s'était bien passé à l'école. Voilà, au moins il ne ressemblera pas à sa copine. C'est Bam. Bon, allez, on vous propose une nouvelle émission, vous allez voir. Et je crois que nous aussi, on va voir en avance. Nous aussi, on va voir. Ça va se passer. On découvre. On tâtonne. Une chose ne change pas, on parle des matchs de ce soir. Et il y en a deux. Et je crois que ça va être intéressant puisque c'est que de l'Amérique du Sud aujourd'hui. C'est Weekend Copa América là. Allez, à tout de suite. J'ai rencontré une fille, très sexy la gamine, elle est pas mal jolie, me colle à la rétine, un petit regard de miel, elle me lance dans les prunelles, qu'est-ce qu'elle est belle. La souris m'a souri, ah les amis quel choc, c'était sur la plage, elle dansait le hula hoop, j'ai voulu l'embrasser, je me suis cassé le nez, touche pas bébé.
Argentine-Belgique. Alors, pour les demi, il y a Brésil-Allemagne. Donc la France est éliminée. Ah, j'ai cru comprendre. Pays-Bas-Belgique. Voilà, tu vas pas me calmer, tu vas pas faire Les demi, t'es comme moi. Ouais, désolé. Petite finale, Allemagne-Pays-Bas. Ah non, j'aurais mis Brésil-Pays-Bas en petite finale. Ouais, moi aussi. Si c'est ça, les demi-finales, je mets Brésil-Pays-Bas en petite finale. Allemagne contre le Brésil, Allemagne va éliminer le Brésil. Ce serait beau quand même. Oui, mais je crois pas. Voilà. Ah, maintenant, tout est possible, hein. Ça peut aussi être le Costa Rica, hein, on peut y croire. Moi, c'est Nico. T'imagines le Costa Rica en finale, on peut y avoir. Ouais, mais à ce point-là, en finale. Tu m'entends correctement? Gagner la Suède passe en demi-finale. Non, mais en finale, avoir la surprise en finale, il n'y en a pas eu beaucoup, hein. L'équipe surprise, quand tu regardes, c'est tout. Tu veux chanter une chanson qui tourne, c'est rare que t'es vraiment. T'as l'équipe surprise troisième. Oui. Il y a aussi des 4 tiers. Il faut le chaos dans la sélection. Ah bah oui, à l'époque, il y était. Allez, go. Voilà, on est de retour dans cette première partie d'émission avec les matchs de ce soir, 18h. Le Brésil reçoit, il reçoit tout le temps. le Chili. Un avis sur ce premier huitième de finale, Fabien? Ça va être un match pas si simple que ça pour le Brésil, vu que le Chili a quand même montré de belles perfs. Ils ont quand même réussi à battre les Espagnols, même si on peut dire que l'Espagne n'a pas fait un mondial au niveau. Il fallait quand même savoir leur mettre 2-0. Ils encaissent peu, les Chiliens. Ils sont quand même sortis d'un groupe relativement difficile, second, pardon. Oui. Je regardais un petit peu les historiques de matchs entre le Chili et le Brésil sur ces 4-5 dernières années. Le Brésil est majoritairement vainqueur de ces matchs, mais pas par des scores fleuves, toujours des scores assez étriqués, assez serrés. Donc, on va avoir un match classique du Brésil avec Neymar et on va dire les 10 peintres qui l'entourent, parce que c'est pas terrible, les 10 autres Brésiliens. Côté Chili, même chose, on va avoir une équipe qui est plus complète, avec un système de jeu bien établi. Ça fait déjà 8 ans, on les voit à la Coupe du Monde. On a toujours une équipe avec un système de jeu mis en place. On va voir, le Brésil devrait passer parce qu'ils sont à la maison. Les arbitres, à mon sens, aiment beaucoup le Brésil. Mais ça va peut-être pas être un match facile, donc peut-être un petit 2-1 pour le Brésil, avec encore 2 exploits de Neymar, je dirais. C'est ce que j'aurais vu, Damien. Moi, je pensais plus ou moins pareil. Moi, je tablais plus pour. Je vois le Brésil passer, mais pas dans le temps réglementaire. Ah, on commence déjà avec. Moi, je pense que ça va être 1-1 ou 2-2 et que le Brésil va passer dans les prolongations. D'accord. Parce que c'est vrai que le Chili est très bon, mais le Brésil chez lui. Maintenant, tu dis les arbitres. Moi, il faut pas présumer l'arbitre. Moi, je parle pas du principe que l'arbitre il est neutre quand même. Mais ils ont un arbitrage maison, c'est ça qui est des fois un petit peu oui, gênant par rapport au jeu. Maintenant, ça nous embête que le Brésil soit parfois un peu avantageux. Maintenant, je suis pas sûr que ça va toujours comme ça. Il faut pas non plus. L'arbitre, je pense pas qu'ils vont sur le terrain pour dire le Brésil va gagner, quoi. Non, c'est clair, mais c'est dommage. Théoriquement, ils en ont pas besoin. Maintenant, quand on regarde le Brésil, c'est vrai que je trouve ça un peu malheureux vu que c'est quand même leur Coupe du Monde. C'est chez eux. Quand on a vu certaines équipes du Brésil qui étaient franchement magnifiques à voir jouer. Bon, il y a les très vieilles équipes des années 70, mais il y avait quand même les années 2002, les équipes avec Kaká, Ronaldo, Ronaldinho s'envoyaient du bois, là. Il y a Neymar. Petit hommage à. Oui, c'était des balles. Ah oui, c'était pas fait exprès, mais là, franchement, à part Neymar, on regarde les autres joueurs. Moi, je croyais que Hulk allait faire un super mondial, mais Hulk, c'est une catastrophe, quoi. Il met pas un pied devant l'autre. Ouais, Fred. Il y a quand même d'autres joueurs qui jouent quand même correctement au Brésil. Marcelo, il était bon au premier match. Hein. Neymar, il peut pas marquer des buts si les autres ne lui donnent pas de ballon, quoi. C'est l'arbre qui cache la forêt, il en emmène beaucoup tout seul. Tu dis peintre, je suis d'accord avec toi de dire que les autres sont pas aussi bons et que c'est Neymar qui tire le Brésil vers le haut. Mais regarde, les équipes pareilles. Le Chili sans Alexis Sanchez, la Colombie sans James Rodriguez, l'Uruguay sans Luis Suarez. À chaque fois, il y a toujours un joueur qui tire le groupe vers le haut, hein. Il y a toujours une star, mais là, je trouve. Comme ici d'ailleurs, hein. Ouais, mais comme ici d'ailleurs. Tout à fait, Coralie. Mais bon, d'accord avec toi de dire qu'ils ont pas fait un jeu exceptionnel, mais non, c'est ça, c'est de leur dire que c'est 10 peintres. C'est pas des Brésiliens, c'est ça qui est un peu frustrant, c'est on s'attend toujours à un jeu un peu chatoyant avec des mecs. Ça n'a pas toujours été comme ça. Il y a des moments où le Brésil jouait fort défensif. Et oui, mais c'est dommage. C'était leur Coupe du Monde chez eux. J'aurais aimé avoir plus de jeux de leur part. Oui, moi aussi. Mais, bon, voilà, maintenant les plus belles équipes du Brésil ne sont pas nécessairement celles qui ont gagné la Coupe du Monde. Ouais, parenthèse, je vous coupe 2 minutes parce que Coralie a voulu lancer quelque chose, une feinte.
et en prenant le micro, elle rigolait toute seule, elle l'a reposée, elle s'est dit non, j'arriverai pas à la Mais dire. non, mais c'est parce que je trouvais l'adjectif chatoyant magnifique. Donc, je voulais vous dire que ce matin, vous êtes tous Je vais chatoyants. prendre le placer Oh, ce nous soir. sommes chatoyants. Voilà, bah écoute, on a une petite manche, chatoyant, ça commence à... On voulait faire un jeu sur les citations, je crois qu'on peut déjà noter quelques-unes de Fabien. Ouais. On va toujours. Maintenant, c'est plus Paul Vanus qu'on va répondre, c'est Coco. Et puis, ce sera plus Ribéry qu'on répondra aux citations, ce sera Fabien. On répondra à ça. Tout à fait. J'aurais préféré d'autres types de philosophes à comparer. Allez, donc ce match, voilà. Charlie, tu as demandé à tout le monde notre avis, donc maintenant le tien. Bah, moi, je sais pas quoi. Merci Charlie. Mais j'ai pas fini ma phrase. Attends, attendez. vas-y, recommence deuxième. Ouais, donc tu coupes à ce moment-là. Non, il va rien couper du tout, vas-y. Non, mais je voulais dire que j'ai jamais goûté de chili con carne sauce Brésil, quoi. Waouh, il s'essaye. mais- C'est pas Non, ça passe pas, tu sors Ça maintenant. doit être Prends la coutu porte. quand même. Il Hein. peut pas sortir parce qu'il doit bouger tout le monde et tout. Oui, bon, déjà, il sera pas passé derrière moi, donc. Bon, oui, petite question, Charlie. On doit t'appeler Charlie, tu as bien précisé. Ouais. Pourquoi tu dis à chaque fois du Chili? Ah, je sais pas. À chaque fois, tu dis Brésil, Chili. Les Chiliens ont joué. Donc maintenant, on va l'appeler Charlie. Alors, Charlie, écoute, ouais. après, on s'appelle Charlie, c'est le même début. C'est logique. Hein. Ah, je ne sais pas. La polémique de ces huitièmes de finale. C'est ça. Comment appeler Charlie ou Charlie. Et puis après, entre deux épisodes de Plus belle la vie, le journal, la météo, il y aura certainement il y aura, c'est sûr, Colombie-Uruguay. Colombie-Uruguay sans Suarez. Oui, ben justement, pour moi, c'est ça qu'il va faire pour l'Uruguay. Tu aurais Je pu vois- Uruguay si Suarez était là? Si Suarez était là, je pense que l'Uruguay avait des chances de passer. En tout cas, ça aurait été plus serré. Mais je vois bien la Colombie. La Colombie est très joue très bien, je trouve. Et bon, on parlait des grands joueurs tantôt. L'Uruguay n'a plus Suarez et la Colombie a encore James Rodriguez. Donc pour moi, c'est la Colombie qui va passer. Et puis j'aime bien les Colombiens. Je suis colombophile. Joli. D'accord. Bon, ben, Bah, je sais pas enchaîner. Mathieu. Ouais, je sais pas enchaîner. Fabien. c'est difficile. Bah, pour ce match-là, on va dire que l'Uruguay a réellement une dent contre la FIFA suite à l'exclusion de Suarez. non, ça, c'est Et beau, il fallait la placer. Et je crois qu'ils vont jouer, pour ne pas insister dans la thématique, avec le mort aux dents. Donc ils vont vraiment faire un match où ils vont être assez agressifs, très agressifs, parce qu'ils ont perdu quand même leur joueur star majeur devant. Ouais. Ils ont du mordant. Hein. Ouais, Du ouais. mordant, voilà. Donc on peut en faire. Je viens de recevoir Ils un ont mail. faim. Ils ont faim. Je viens de recevoir un mail. Dafalgan accepte de sponsoriser L'émission. l'émission. Donc à mon avis, je pourrais en avoir un chaque Je croyais que jour. Pepsodent aussi voulait nous sponsoriser. Non. Il faut quand même signaler, parce que j'ai lu hier que Chiellini avait quand même Oui. estimé que la suspension de Suarez était fort sévère et qu'il pensait, enfin, il compatissait un peu avec Suarez. C'est très gentil. Bon, je trouve que Suarez doit être sanctionné sévèrement, mais je trouvais ça classe de la part de Chiellini quand même de dire après, bon, ça sert à rien non plus de suspendre autant. Maintenant, la FIFA a pris sa décision, il faut la respecter, mais je trouvais ça classe de la part du joueur qui a subi quand même la morsure. Mhm. C'était Quand- quand même de belles paroles, je pense. C'est Quand vrai. Quand j'ai vu ça, donc ce que tu me dis sur Chiellini, je me suis dit tiens au fond est-ce que c'est pas pour dire ça arrive peut-être pas ce genre d'action mais ce genre de coup bas, on va dire le coup en lui-même arrive peut-être plus régulièrement qu'on ne le pense et c'est Suarez qui paye pour ça quand on voit tout ce qui se peut. Ouais, ben passer dans Suarez, la- il paye pour l'imam. Il paye sur Suarez, pour sa paye. mauvaise réputation. Hein, c'est... Ouais, et puis il paye pour sa récidive. Quoi. Ah oui, c'est ça, c'est sa Quoi. réputation. Donc il est connu Par contre, pour. Par contre, la suspension de 4 mois sans football, c'est valable pour le club aussi, ça. Oui, parce Oui, qu'il oui, prend, oui, jusqu'en Ça va octobre. faire mal à Liverpool. Hein. Non, et je dis Waddle avait trouvé la solution pour Suarez, vu que c'est vraiment la polémique, tout le monde a son petit avis. Il dit bah, on fait jouer Suarez, mais on lui met un protège-dents. Fini, problème réglé. Mais bon, c'était la vie. Mais Bah, mais il y a quand même des avis. Il y a le vice-président de la FIFA qui a dit ouais, il faut qu'il se fasse suivre psychologiquement. Oui, ben évidemment. c'est des choses, mais c'est vrai que c'est étonnant. C'est vrai qu'il faut qu'il va suivre ce gars, franchement. Moi, Ah j'ai non, un moi, avis. J'ai un avis. Bonjour, Ali. Mais parce que ça m'a choqué, moi. c'est Maintenant, ça, maintenant, tout le on monde- le voit se plonger dans le coup du type, et le pauvre type qui est en train de jouer, c'est ce que je disais. Ouais, bon, il joue le duel quand même. Ouais, hein, mais bon, voilà, il pauvre avait- type, Il plonge dans le coup, donc ça veut dire moi. Oui, je non, suis mais en train attention, de je suis bosser, d'accord, le hein. mec, il arrive, il me. Oui, d'accord, je suis d'accord. Hein. Maintenant, moi, je me répète encore, mais je suis d'accord. Hein, il faut qu'il se fasse suivre, il faut quand même qu'il comprenne un jour. Maintenant, les gars qui mettent des coups de coude volontaires, comme Sako, en plus, c'est encore un Il a Liverpool. été blanchi, hein. Ouais, c'était très Il n'y drôle, a c'est pas eu de coup de Sako. coude à FIFA, rien. Ouais, d'accord, mais bon.
Les Mais gars on qui a mettent des coups de tous coups les volontaires matchs. ou des coups de boule volontaires, pour moi, c'est aussi pour grave. moi, c'est aussi grave. C'est parce que le geste mordre, c'est quelque chose qu'on C'est voit quasiment symbolique, jamais oui, sur un c'est terrain ça. de football, quoi. C'est quelque chose qui nous touche un peu, quoi. Mais je dis, Parce que, mais bon, un type qui va mettre un coup de boule, ça peut être, pour moi, c'est aussi grave, quoi. c'est un Donc, impact. ouais. mais c'est clair que Suarez, il est grand temps. Je pense que dans les 4 mois, il va devoir se faire suivre. Enfin, faut voir aussi comment va réagir Liverpool, parce qu'à mon avis, il va être sanctionné Ah, ils favorablement. Ils espéraient- Je pense que Suarez, il sera pas transféré. Ouais, ils espéraient le vendre pour un bon paquet d'argent et. Non, ils espéraient pas le vendre. Ouais, mais en fin d'année. ils espéraient avoir un Oui, bon il a paquet bien reçu, d'argent. oui, mais avant, non, ils voulaient le garder, Suarez. Ouais, mais il y avait eu gros clubs, il y avait le Real, Et Barça les qui 4 mois, était. et 4 mois, ça fera le premier tour de Ligue des Champions. Ouais. Bon, maintenant, on a quand même derrière des joueurs. Maintenant, il faut savoir que c'est l'an dernier, il avait fait le coup il y a 1 an, il a commencé le championnat anglais avec 7-8 matchs de retard, il a terminé meilleur buteur. Donc le mec, Ouais, non, il a pas joué les 5 premiers matchs. Il Ouais, avait déjà eu la il suspension. avait- ouais. La suspension avait déjà couru pour La les fin de derniers saison. matchs de la fin de saison. et le mec avait réellement après l'envie de marquer. Maintenant, est-ce qu'il va entre guillemets revenir à chaque fois? Maintenant, on va peut-être revenir au match de ce soir. Bien, je vais Voilà. faire dire, on termine ça et puis on reparle du Alors, paquet. je dis, Il donc, enchaîne par pas, rapport ouais. à cela, Vas-y, lui- Fabien, je te par dis quand je lance un jingle. Hein, ça va. Voilà, ouais, non, mais par rapport à cela, Fabien. ouais, Fabien, par rapport à cela, l'Uruguay, c'est quand même un acte qui va peut-être fonder une équipe aussi. Donc, c'est à double tranchant, cette histoire de Suarez. C'est soit non, mais c'est soit d'un côté, l'Uruguay va vraiment être un peu désespéré parce qu'ils perdent leur joueur tête de gondole, le gars qui mettait les buts. Soit ça va souder un groupe qui va se dire on a affaire à une injustice, on nous a viré notre meilleur joueur pour une histoire avec laquelle je présume que du côté de l'Uruguay les joueurs sont pas trop d'accord. Ouais, Et ils vont vraiment, ils sont d'accord. ils vont vraiment faire un match assez solide et il faut quand même noter qu'en Uruguay il reste de bons attaquants. Forlan, Cavani, ça reste quand même, c'est pas vilain. Oui, petite parenthèse, c'est un peu comme. Moi, je trouve que ça a été bien, sans vouloir être méchant pour lui, que Ribéry ne soit pas Tout là. à Ça a fait. permis à Oui. notre Français de se libérer. Il y a une Oui, on cohésion. l'avait dit au début de la Coupe Puisque du Monde. hein. il y avait une Ribéry dépendance, on va dire. Parce que Et ça puis un peu fait- perso aussi. Et pas que dans le jeu, dans la personnalité, c'était le mec qui prenait toute la lumière et donc les autres avaient un peu de mal à exister et dès qu'ils avaient le ballon, c'était pour Ribéri. Ouais. Bah, là, Suarez, c'était un peu ça du côté de l'Uruguay. C'est ce qu'il aurait dû avoir au Portugal avec Ronaldo. La Ronaldo dépendance, mais là c'est Ouais. vraiment à l'extrême. Bon, maintenant l'Argentine, ils ont aussi des problèmes de Messi. Chaque équipe, hein, il y a la Messi dépendance, la Neymar dépendance. On a une Maintenant, grosse dépendance. par rapport, Oui, ouais, voilà, en Belgique, ça, Wilmos C'est le dépendance. banc. À C'est le défaut, banc dépendance. à défaut d'hasard, quoique le hasard aide bien la Belgique comme ces derniers temps, plutôt que le joueur. Mais je vais dire qu'au final, l'Uruguay, je les vois quand même difficilement passer contre la Colombie. Ouais, parce que faut quand même pas oublier l'équipe qui est en face, la Colombie, a C'est quand même été. et Rodriguez, c'est beau, bien quoi. joué en qualification. Bon, ils ont Et- des équipes moins fortes, je veux dire, que l'Uruguay, intrinsèquement, on va dire. Mais la Colombie, quand même bien joué, quoi. Ouais, il Ouais. faut. Mais c'est aussi une équipe qui a perdu son meilleur buteur au final, hein, Falcao. Ouais, mais ils ont eu le temps de. Ils ont eu le temps de se préparer ils ont eu le aussi temps de se et de faire préparer une à équipe ce que solide. Falcao ne joue pas. Donc, pour moi, c'est pas la même chose que Falcao, il est blessé depuis un fameux temps. Bon, ils ont espéré un moment qu'il revienne. Mais C'est une bonne chose qu'ils reviennent pas parce que. Ouais, mais ils le savaient très bien. Donc, là, Suarez, c'est soudain, quoi. Mm. Donc, ils ont pas su, la Colombie a su préparer des choses aussi. Et puis, quand on voit, moi, James Rodriguez, je trouve super bon. Ah, Les- il est les terrible. joueurs- Hein. Les joueurs colombiens, il y avait pas que Falcao dans l'équipe, quoi. Mais je dis ce soir de deux choses. Une, soit l'Uruguay explose parce que cette histoire Suarez les a totalement plombés. Et là, ils sortent de là avec une valise, un 3-0. Plombé, c'est un rapport avec les dents aussi. Non, j'ai pas fait exprès. Ouais, désolé, mais mais il les fait pas je suis exprès, vraiment ils sont- dessus. Mais là, oui, j'en vois du lourd, tranchants, quoi. Ouais. Et soit l'Uruguay va gagner à l'Uruguayenne, donc un vieux 0-1 sur un corner, fin de prolongation et au revoir J'aime bien la parce que- Colombie. Avec Fabien, il y a toujours des scores des vieux. Si, ouais, un bon vieux 0-0, un vieux 3-0, un vieux 0-1. Il y a des C'est scores. vieux, T'as- c'est- est-ce qu'il y a quelques scores qui sont ressortis ces dernières années, je sais pas, des nouveautés. Un jeune 8-0. C'était frais. À en devenir. Ah, 5-2, c'est pas tous les jours. Hein. Non, c'est pas tous les C'est jours. pas tous les jours des 5-2, mais Non, 1-0, c'est un vieux score pour moi. Pourquoi ce 5-2? Je sais pas, je pense à un match. Moi, j'aurais pu Mais dire ça. c'est ce que hier, je crois, le Wasland Beveren a fait contre En a- Thames en amical. Voilà, c'est ça. Ah oui, tu as suivi ça aussi. Ah, oui. Et il y avait pas de match, fallait bien trouver quelque chose. Donc, du premier truc, le foot, j'ai pris n'importe quoi. Il y avait un match, match de division 8 Moldave. On y va, Ah quoi. oui, on s'emballe. C'est souvent là-dessus que je fais mes pronostics. Bon, Charlie, un avis semi-objectif. Moi, je veux la France gagnante sur le Nigeria. Oui, non, on parle de Colombie-Uruguay, hein, Charlie. Euh, On est et peut-être de abusé sur la colombienne. Belgique sur les États-Unis.
Eh bien voilà, Merci c'est l'avis Charlie. pour le match de ce soir. Donc faites-vous votre idée. Hein. Il a glissé quelques infos dans... Je pense que Charlie va être contacté par les émissions qui parlent de Paris. Ouais, il paraît que sur RTL, il cherche un nouveau chroniqueur pour une émission télé, Ah, donc il y il a va peut-être être bon moyen. sur RTL, lui, il sera bon. Avec Voilà, le niveau. on se retrouve donc dans quelques secondes avec bien notre amie Coralie qui va nous présenter sa petite séquence, qui me regarde toute triste. Non, ça va, elle est prête? Oui, tout à fait. Ça va? Je dois l'introduire d'une façon Comme particulière. tu veux. Comme je veux. C'est- Eh bien, Attention écoutez, les gars, ça chauffe là. je l'introduis et puis elle vous fait sa séquence. À tout Tu de suite. l'introduis. Ben aujourd'hui, c'est une petite séquence sous forme de jeu. Je vous propose de découvrir les grands philosophes du monde du football avec quelques citations. Donc, je vous parle de la citation et puis ensuite, vous me donnez le nom. Ok, On- ben, on vous écoute. Attends, on peut d'abord dire bonjour à Gary. Bonjour Gary. Bonjour Gary. Bonjour Gary. Gary qui vient d'arriver. Alors Gary, est-ce que tu reviens de ton problème de pneus d'hier? Oui. T'as trouvé une roue, Gary? Il faut savoir, Coralie et Fabien, que vous n'étiez pas là. Hier, Gary est passé en vélo. Il me dit oh, j'ai pas le temps, je vais partir quelque part. Et une demi-heure après, il m'envoie un SMS. Il dit t'aurais pas une roue arrière de vélo? Ah, à mon avis, ça a chié dans la route, je crois. Donc t'es ici devant. Ici, devant. Il fallait rentrer. Voilà, Coralie, on t'écoute. Alors, première citation, vous êtes prêts? Oh, Et oui. alors, en honneur des invités autour de la table aujourd'hui, il y a quand même pas mal de Français dans mes grands philosophes du foot. Mais c'est avantage de Écoute. Fabien, ça. La France, c'est le pays de la philosophie. Hein. Alors, première Avant- citation. Si on veut toujours rester le même, il faut rester changé. Allez, Ribéry. Non. Papin, Jean-Pierre Non. Papin, non. Allez, un plus vieux. Il C'est joue un encore Français. Il joue encore Non. Encore plus vieux. Platini. Non. Platini. Contemporain. Platini. Zidane. De l'époque de Zidane. Jacques Deschamps. Bon, c'était Robert Pires, vous êtes nuls. Robert Pires. laisse-nous chercher. Fabuleux joueur. Oui. Laisse-nous chercher. Bah oui, En laisse-nous même temps, chercher, j'ai tu- 30 non, mais- citations. Hein. Ah oui, mais non, vas-y, Donne on a des 2 heures indices, là. on va les Robert Alors, Pires, attends, il y a des deuxième citation. milliards de choses à dire sur Robert Pires. Deuxième citation. Oui, deuxième citation. Je ne suis pas superstitieux, ça porte malheur. Wilmot. C'est Oui, une phrase Mots. de Gueuluc à la base. Non. Ouais, mais c'est pas C'est oui, une Mots. phrase de Gueuluc, Mais c'est je Charpent. te crois. mais- Donc il l'a repris. Français aussi? Français aussi. Oui, Zidane. pas forcément joueur. hein. Ah, pas forcément joueur. C'est lui Hollande. qui balayait. Hollande. Non. Jacquet. Non, Domenech. dans le Politique. monde- Mais Oui, Jacquet. c'était Raymond Domenech, tout à fait. Je ne suis pas superstitieux, ça porte malheur. Troisième Ouais. citation. Oui. Les Anglais ont inventé le foot, les Gary Français l'ont... Ah, merde. Gary Lineker. Non, les Anglais ont inventé le foot, les Français l'ont organisé, les Italiens le mettent en scène. Toujours français. Toujours français. Roger Lemaire. Non. Aimé Jacquet. Joueur. Oui, à l'époque. Papa. Non. Platini. Platini. Non. Aimé Jacquet. Non. Jacques Zidane. Santini. Mais ça se rapproche, on dirait. Non, mais c'était il y a Thierry longtemps. Henry. Il y a longtemps. Il y a longtemps, Enfin, longtemps, il y a 40 ans, il y a 20 ans. Entre-temps, il a fait plein de choses. Hein. Jean-Pierre François. Laurent Blanc. Non, C'est un joueur de foot. c'était un joueur de foot. Tu l'as connu? Non, Il est mort? non, Juste Fontaine. Raymond Coppa. non. C'est de cette époque-là. À cette époque-là, c'est vieux. Il a fait du cinéma entre-temps. À Cantona. Oui, c'était Ah oui. Eric Cantona, tout Eric à Le fait. King. Encore une petite citation. Vas-y. Ouais, vas-y, on Alex se- Ferguson est le meilleur entraîneur que j'ai jamais eu à ce niveau. Bon, d'accord, c'est le seul entraîneur que j'ai eu, mais c'est quand même le meilleur entraîneur que j'ai Patrice eu. Evra. Non, Giggs. Ryan Non. Giggs. C'est toujours un Français. français. non, Ah, c'est pas un français. Pas un Rooney. non, Paul Scholes. non. Beckham. Oui, c'était David Beckham, tout à Ah. fait. Qui s'embrouille un peu les pinceaux. Dans Il ses s'est pris un entraînements. beaucoup de godasses à l'époque avec Ferguson, ce qui a provoqué Ouais, son mais départ. Ferguson, on l'appelle le sèche-cheveux. hein. Parce qu'un joueur qui Ah fait ouais, pas quand son il match, gueule, ouais, il le arrive mec, il à est- 5 cm de Ouais, sa il- tête, il l'engueule pendant 10 minutes pendant la mi-temps. Ah, Ferguson, c'était quelque chose. S'il nous écoute. Ça m'étonnerait. Alors ne me posez pas des questions sur le suivant parce que je ne sais même pas qui c'est. Donc, D'accord. Ah, c'est le pratique. Brésil va gagner l'Euro 2008. Ribéry, non? Non, C'est un français. je ne pense Attends, pas. non, je vais Ouais, voilà, Alan, Oui, donne-lui bah, un petit coup de Alan main. va aider Coco parce que sinon. Ah, Alan ne sait pas. Alan, non plus. vas-y. C'est pas qui Ah. c'est. Oh, et vous ne le trouverez pas. Quoi, un indice quand même, non? Non, c'est pas Et possible. quoi, c'est pas un joueur de foot, c'est rien. Ah, tu le connais, Alan? Je connais pas, je vous admets. Allez, vas-y, dis qui c'est alors. Le Brésil va gagner l'Euro 2008. C'était Rafik Saifi qui a dit ça. Ah, c'est un joueur algérien.
Ah, mais il connaît tout. Mais il a joué en France, il jouait et il joue à Lorient aussi à une Eh ben, en époque. tout cas, il fait de très bonnes analyses, joue à Troyes. visiblement. Ah, Oui. c'est comme il y a 4 ans, il y avait Will Tord, et tu vas peut-être le dire après, qui avait sorti un moment, Hazard, faudrait quand même le sélectionner en équipe de France. Et je comprends pas pourquoi il est pas dans les 23 pour le mondial 2010. Bon, je lui ai dit, il est un peu belge. Alors, qui a dit je suis le premier, le deuxième et le troisième meilleur joueur du monde? Ronaldo. Ronaldo, c'est un peu son c'est style, ouais. Facile, ça. Tout à fait. Qui a dit Ronaldinho est plus grand joueur que moi de 3 cm? Messi, Non, Pelé. c'était Pelé, oui, tout à fait. Il a le sens de la Oui, il a modestie. surtout le melon. il a surtout, C'est un il a gros surtout le melon. sens du sponsor, lui. Ouais. Qui a dit on a perdu car on n'a pas gagné? Ça, c'est Didier Deschamps. Ah bon, ben Ronaldo l'a dit aussi. Donc. Ah, mais tous les ans, d'après moi, ou même toutes les semaines, il y a un footeux qui doit le dire, celle-là. Bon alors, qui a dit Figo s'entend super bien avec Roberto Carlos sur le terrain parce que le portugais et le brésilien se ressemblent vachement quand même? Ça, c'est très bon. C'est encore un français? Oui, c'est un C'est Français. Zidane. Bah oui, c'est Bah oui, Zidane. il joue avec eux. Du Real. De très bonnes analyses également. Hein. Ah, Zidane, c'est fort aussi dans l'analyse. Hein. Qui a dit on est des joueurs qu'on va vite avec le ballon? Ça, Ça, c'est c'est Ribéry. Oui, Et bien. d'ailleurs, pour Zidane, c'est pas pour rien qu'il parlait très peu, d'ailleurs. Hein. C'est une des vrai explications. Bah, C'était un déjà. Ribéry. Zidane qui l'époque. se- Déjà, bah, déjà, Zidane, il avait c'est- une façon de parler. Ouais, Bon, très gros. très molle, mais Zidane qui Bon, se tait, gros. au moins il dit pas de conneries, quoi. Qui a dit je trinque souvent, très rarement? Je trinque souvent très rarement. C'est encore un français? Oui, c'est un Français. Il joue encore? Non. Il joue Je plus. pense pas. Barthez. C'est de l'époque. Je n'ai pas. Bernard Lama, un gardien? Henri. Non. Je trinque très. Franck Leboeuf? Non. Laurent Blanc. Trezeguet. Non. Deschamps. Sylvain? Will Tord. Tout à J'ai fait. l'impression qu'il y a un match. Sylvain! Ouais. Oui, mais qui se déroule en P4. Sylvain, on était à 3. Oui, Tord. Allez, Piquette. Qui a Charlie dit n'a pas répondu d'ailleurs. Qui a dit il n'y a qu'une seule possibilité, gagner, perdre ou faire match nul? Avec un petit problème de calcul donc. Français. Non. Belge. Belge? Je réclame ton aide Alain parce que je. Ouais, mais bon, renseigne-toi sur. C'est le travail de fond, bof, quoi. Ouais. Le prénom, il n'est pas bon. Ah oui, d'accord. Je crois pas, mais. Donc c'est un faux Il quiz, n'y en a fait. qu'une seule possibilité, gagner, perdre Bon, ou faire match nous, nul. quelle nationalité déjà? Allemand. Beckenbauer. Oui, Beckenbauer. Et gagné. lui, Marc Beckenbauer. Ouais, c'est Marc, France, ouais. Marc Franz. Ah non, tu t'es trompé, c'était Franz. Il est marqué Franz. Voilà. Bon, alors c'est Marc Wilmot, ce suivant, c'est bon, on a trouvé. Oui, il est semi-allemand. Hein, donc, Et enfin pour terminer, qui a dit maintenant il faudra faire avec sans Zizou? Ah, Ouais, ça c'est, c'est de mec. Non, c'est toujours Ribéry. Ah oui, c'était toujours Ribéry Ribéry. avec son Il y avait un Zizou. piège, je pensais bien Ah, que c'était Ribéry. Et ben voilà, Eh bien. félicitations pour les philosophes du football alors. Hein. Merci. Comme quoi, hein, en bravo. France. Ouais, enfin, on doit, Ouais. si on devait sortir nos citations à nous. Ah, il y en a des belles Oh, aussi. je hein. crois que ça, Bon. c'est plus calme. Ouais, mais bon, on est capable de lâcher des belles conneries. Vos quoi. citations sont chatoyantes. Hein, on peut Ah, le dire. tu as, Ouais, tu as tout à prié fait. que tu allais dire combien de fois Ouais. chatoyant sur le. Ça va être ton mot du jour, je crois. Ça, tu vas le placer à chaque émission, en fait. Est-ce que, juste pour qu'il participe, est-ce que tu peux en faire une pour Charlie? Ah ouais. Ah oui, c'est Il y a vrai. que c'est- Charlie qui répond. Attention. Attends, ils J'en ai ronflent. trouvé une. hein. T'as le droit de demander l'avis du public. Je vais en reprendre une qu'on a fait tout à l'heure. On est des joueurs qu'on va vite avec le ballon. Qui a dit on est des joueurs qu'on va vite avec le ballon? Paul Van Imst. Paul Van Imst. Oui, Ribéry. c'était lui. Bravo, c'était bien Paul Van Imst. Ribéry. Bon, eh bien voilà. Bon, ben quand même, comme ça, t'auras pris quelque chose, hein, Charlie, aujourd'hui. Comme en quoi, plus de la Gazette. comme quoi, on aura quand même compris que pour les footballeurs, il vaut quand même mieux qu'ils s'expriment sur le terrain Ah, qu'avec c'est la ce qu'on leur parole. demande en hein. même temps. Hein. Ça, c'est toujours Maintenant, si tu demandes impressionnant. à un grand acteur de jouer au foot, ça sera moins bon. Ouais, tout à C'est comme fait. quand tu demandes de jouer un footballeur de jouer au cinéma. Non, mais c'est vrai que c'est. Petit hommage à Paul Van Imst qui a fait du cinéma. C'est vrai. Oui, oui, dans À nous la victoire. Ouais, avec Sylvester Stallone et Pelé. Oui, il y a Pelé. il y a- Grand ouais. film, grand film. Voilà, bon écoutez, deuxième partie, eh bien un nouveau jeu, puisqu'on va parler de ça maintenant. Un nouveau jeu, on met le jingle et on vous laisse découvrir ce qui va être la suite. Voilà, on est de retour avec ce nouveau jeu. Alors, je vous donne une réponse, vous me trouvez
La question. Voilà, très simple, hein, on va pas se casser la tête. C'est Jeopardy. Ça n'est pas copié du tout. Non, mais non, voilà, un petit hommage. Ouais. On a inventé Ah le non, jeu nous-mêmes. Il a pompé Jeopardy, c'est ça? Et après, on fait les questions 4 tiers, quoi. C'est ça, ouais. Allez, Graham Paul. Quel est l'arbitre anglais de la Coupe du Monde, non? Non. Mais c'est un rapport avec un arbitre, oui. Quel arbitre va favoriser le Brésil ce soir? Non, c'est pas avec celle-ci, c'est pas avec la 2014. Qui a arbitré la dernière finale de la Coupe du Monde? Non plus. Je peux vous aider, ça avait un rapport durant le match Croatie-Australie en 2006. Ah, je m'en Qui rappelle. est l'arbitre qui a mis le plus de cartons en Coupe du Monde? C'est un rapport avec le nombre de cartons. Qui a mis 4 cartons rouges? Quel est l'arbitre qui a mis 2 cartons jaunes à un joueur sans l'exclure? Oui, Oui, voilà, bravo. c'est ça. Graham Paul, l'arbitre anglais qui voulait arbitrer la finale de 2006 de la Coupe du Monde, a eu quelques problèmes durant le match Croatie-Australie, puisqu'il a montré un deuxième carton jaune à Simonic sans Je me souviens de l'expulser du Simonic. terrain. Et à un moment, il y a eu une troisième faute, il a mis un troisième carton jaune, et il l'a exclu. et là, il l'a exclu, quoi. Bon, c'était un peu trop tard, évidemment. Allez, deuxième réponse, Pickles. Comment s'appelle le chien qui a retrouvé la Coupe du Monde en Angleterre? Ça, c'est beau. Ah Et là ça, là, bravo. c'est fort, c'est Et super bravo. fort. Ça, Bravo, alors là. dans ma liste, c'est le plus dur, tu vois. Je me Ouais, dis, c'est Ah, ça, merde. mais bravo. Ah, mais Simonic, c'était pas mal aussi. Hein. Ah, moi, je l'ai pas dit à l'antenne, mais je me souviens que c'était Simonic. Voilà. Ali bin Nasser. Comment s'appelle l'homme qui a vendu la Coupe du Monde au Qatar? Non, Comment s'appelle le président du PSG? non plus. Comment s'appelle la fille de Mr Bean? C'est pas bin Nasser. Ali c'est bin Nasser. Ben Nasser. Non, C'est un rapport avec la Coupe du Monde de cette année? non, pas du tout. Ah, C'est un rapport avec le foot? Oui, oui, bien sûr. c'est un rapport avec Comment s'appelle le troisième gardien de l'Arabie Saoudite? Non, avec la Scandinavie? non plus. C'est un arbitre tunisien. Voilà, vous êtes. C'est un arbitre tunisien. Ah, donc c'est encore un truc avec des erreurs d'arbitrage. C'est C'est dans une Coupe du Monde qu'on aime bien. qu'on aime bien. Donc c'est le 86. Voilà, tout simplement. Qui a validé le but de Maradona de la main de Dieu? Voilà, c'est ça. Qui a validé le but de Maradona lorsqu'il a fait sa main de Dieu? Bien. Ali bin Nasser. Allez, j'en ai encore deux, hein, comme ça. Ça, encore des Willie Johnson. Willie Johnson. Comment s'appelait l'attaquant d'une équipe type Jamaïque ou un truc Non. comme ça, non? C'est très très vieux. C'est un joueur, Willie Johnson? Oui, C'est un joueur. Quel est le premier buteur de la Coupe du Monde? non plus. Non, c'était un Français. Ouais, ouais. Ouais, on a tout fait à la Coupe du Monde, comme on a tout. Ça, il fallait qu'il le dise. Ah oui, c'était placé. Lucien Laurent, je crois. Willie Johnson. Je sais Quel est le même premier pas- joueur à avoir été sifflé hors jeu? Il est américain? Non, il n'est pas américain, mais pardon, c'est bien le premier joueur. Ah, Quel est le premier joueur qui a mis un but contre son camp? non. Non. Je vais vous chercher l'année. Quel est le premier joueur qui a marqué sur penalty? Non plus. Ça n'a pas vraiment un rapport avec le match en lui-même. C'est la manière dont il a mis son but. Non plus. C'est pas sur un but. Quel est le premier joueur qui a été transféré un jour? Non. Qui a joué pour 2 pays. Non plus. Quel est le premier joueur? Ça s'est Ah, passé... Charlie, tu es là? Le premier joueur qui a échangé son maillot. Non, ça s'est passé durant un Écosse-Iran. Ça vous aidera peut-être pas, hein, mais... Quel est le premier joueur qui a été exclu? Non, même pas. Écosse-Iran. C'est durant la Coupe du Monde 78. Quel... Ah, non. j'étais pas né à l'époque. Alors. Alors là, Ouais, pas facile C'est ça. un rapport avec l'après-match. quel est le premier joueur qui a été suspendu après? C'est un Ah, mec il a été... Voilà, effectivement. Il a été renvoyé chez lui, mais... dopé. Voilà, premier test positif. C'était Écosse quoi? Écosse. Écosse-Iran. Et il était dopé à quoi? Au whisky? Donc, c'est possible. Ça aurait été contre la Et surtout, Colombie. pourquoi Ça aurait été il un était Colombien, on dopé aurait su, mais. voilà. Pourquoi était-il dopé face à l'Iran tout de même? C'était la question. Bah, peut-être qu'à l'époque, C'est non, pas mal à l'Iran, c'était peut-être une grande équipe à l'époque. Ça m'étonnerait. Allez, le dernier, un facile. Andrés Escobar. Quel est le Colombien qui s'est fait assassiner après un CSC? Merci Damien. Je t'ai laissé la Je te place. laisse l'année de la Coupe du Monde si tu veux. Là, c'est-à-dire qu'ils sont partis à égalité, et puis à un moment, il y a eu une accélération, Ça, Fabien. Là. Ouais, mais c'est pas grave. Ah, et le pauvre, il s'est fait dézinguer. Il faut savoir que. La
refaire lentement pour Charlie. Qui Oui, est donc toujours sur la Attends, on va la faire à deux. Non, je alors sais qu'il quel s'est fait est assassiner. le joueur qui s'est fait assassiné après avoir lutté contre son camp lors de la Coupe du Monde 1994. Oh, c'était beau. Alors, il faut savoir que cette année, ils ont failli répéter la même chose, les Colombiens, vu que Falcao a été blessé dans un match de Coupe de France. C'était Monaco contre un club local de Division 5, Division 6. Et un malheureux défenseur, il est boulanger dans la vie civile. Il était vraiment mal. le Et type, il lui a dégommé les ligaments, donc c'est comme ça que Falcao a été blessé vers février-mars. Le mec, depuis la Colombie, il a reçu des milliers de menaces de mort. Hein. Oui, il aurait suivi. Donc le mec, il osait plus sortir, il a demandé d'avoir un garde du corps pendant plusieurs mois. Et Falcao a écrit sur internet pour dire n'allez pas liquider le gars. Hein. Donc Ouais, non, mais non, en parce Colombie, que, ouais. Colombie, ils déconnent pas, c'est pour ça qu'ils doivent battre le Chili ce Il soir. avait Hein. marqué contre qui Escobar. C'était pas un Colombie-États-Unis. Oui, je pense que c'était les États-Unis. La J'aurais dit ça Colombie aussi. devait battre les États-Unis si elle voulait rester en Ah ouais, compétition voilà. 94, mais eh bien, il a fait un contre son camp. Ils ont perdu 2-1 et il Ouais. fut assassiné 10 jours plus tard, selon toute évidence, sur les ordres de narcotrafiquants qui avaient parié de grandes sommes d'argent sur la qualification de Colombie. En même temps, il Ouais. avait marqué contre son camp, c'est une circonstance atténuante, hein, moi j'ai envie de dire. Oui, voilà. Voilà. Rallye, est-ce que ça peut être défendable? Oui, ça, alors, les avocats du jour. Parce qu'ici, on est un peu. On a des émissions foot hein, et on a aussi 4 divorces à côté. Tu Oui, c'est vois, ça, ouais. Sans aucun Le divorce, c'était très bon. Alors, Madame Dubois contre Monsieur Dubois. Et puis, il termine. C'est aussi l'hommage à il- Del Bosque, il ça. Ils divorcent pas parce qu'ils retournent ensemble. Ah, c'était beau. C'était une belle émission. Avec le type qui est en plein milieu de tribunal, qui a l'impression que les autres ne le voient pas. Starro, c'est un fond vert en Ouais, même c'est temps, ça, je sais ouais. pas trop comment c'est. Allez, le jingle et on se retrouve avec le chiffre du jour. Le chiffre du jour. Ouh! Le chiffre du jour. Ouh! Voilà, le chiffre du jour tout de suite, c'est... Qu'est-ce que je vais vous... Parce que j'en ai plein de chiffres là devant moi. 7. Le nombre de matchs qu'il faut pour gagner une Coupe du Monde. Oui, mais c'est pas ça. Est-ce que ça a un rapport avec une équipe en particulier? Pas avec... non. Pas Avec un une- joueur? Pas avec une équipe. Avec un pays? Pas avec un pays. On croit être juste pris là avec les questions Avec qui tombent. plein de pays. Avec combien de pays? Ah, donc c'est Il y a sept, 7 c'est pays. le nombre de pays Oui, qui... C'est le nombre de vainqueurs de Coupe du Monde. Non, le nombre de pays européens qui ont été éliminés. Ah non, depuis mais on la- n'est pas loin, on se rapproche. Le Le nombre de pays Oui, Le nombre- ça sentait bon là. sud-américains qualifiés. Oui, c'est le nombre d'équipes sud-américaines bravo. qualifiées. J'étais en forme aujourd'hui. Petite parenthèse pour Jonathan. Je n'ai Sud-américain. pas compté la Grèce, Attends. 1, 2, 3, 4. C'est le continent nord. Brésil, Mexique, Chili, Colombie, Ah, Mexique, Costa Rica. Mexique, c'est pas Mexique, sud-américain, c'est en Amérique Centre-Amérique, centrale. c'est Amérique centrale. Latino-américain. Oui, donc. Ah ouais, mais c'est. Moi, je veux la question. moi, je veux un autre chiffre Un autre du jour, chiffre elle du est pas jour. bien hein, ça faite. ne va pas. C'est non, ça ne marche pas. Sud-américaine, t'as Brésil, Chili, Colombie, voilà, Uruguay. Ah non, c'est une chose sérieuse le football là. c'est pas- Argentine, il y en a que 5 à mon rang. Ah, ça ne va pas. Hein. Pour le même prix, on prend la Grèce, il y en a 8. Hein. Pour les 2 ans mais de la bande, je vais refaire un chiffre du jour. Oui, Ouais. et Jonathan, c'est pour embêter Alan avec. 1, c'est le nombre de minutes que vous allez rester encore dans cette émission. Dégagez. Allez, on va même en faire 2 rien que pour vous. Ça va être une. Ah. 24. 24. Le nombre de joueurs que. De ces arbitres. Le nombre d'arbitres qui a la Coupe du Monde. Non. 24. Ah, non, de trio arbitral. Le nombre d'équipes qui Non, joueront ça l'Euro va. 2016. Non, c'est pas les équipes. C'est un nombre de buts. Le nombre de. Oui, c'est un nombre de buts. 24 buts. Il y a une équipe qui a marqué 24 buts. La France, non? Non, pas encore. Le nombre de buts dans un groupe. peut-être. Non. Ça n'a pas un rapport Non, exact. c'est le nombre de buts qu'a mis non, pas Oui, un joueur. Un joueur, un nombre de buts en sélection. Un nombre de buts en sélection, pas. Neymar. Non, c'est plus précis, mais ça va être dur pour vous, donc je vais vous le laisser si vous me trouvez Müller le joueur. Müller. Non. Donc c'est un joueur qui a Un mis Européen 24 buts en sélection. Alors, tel joueur a inscrit 24 buts lors de ses 23 derniers matchs internationaux, ce qui est quand même pas mal. Wow. C'est pas Lukaku, Suarez. ça c'est sûr. Non, Hein, c'est pas Lukaku, ça James c'est Rodriguez. mais bien pour. James Rodriguez. Pas bien. Non plus. Euh, On se rapproche, c'est un une Européen utilisation. Non, C'est pas c'est le mauvais Falcao Valencia. non plus. C'est pas Valencia et Valencia.
Il joue en Europe. Messi. Oui, Lionel Messi a marqué 24 Yes. buts Ah, bien. lors de ses 23 Mais non. Quoi derniers- Sérieux, il a mis 23 buts en 24 matchs. Non, 24 buts en 23 matchs. Putain, en marchant, c'est incroyable quand même. Hein. Oui, c'est vrai. C'est franchement, c'est quand même phénoménal. Allez, un dernier, 1990. L'année où la Belgique est éliminée. par David Un mondial de merde, la France y était pas. Non, c'est pas ça. Non. Le mondial en Italie. Bon. Oui, bah, c'est Ouais, l'année ouais, du mondial ouais. en Italie, mais bon, Ouais. ça n'a rien à voir avec l'année. Je vais vous dire, c'est la première fois depuis cette année-là que... C'est la première fois depuis cette année-là qu'il y a plus d'un pays africain en huitième de finale. Non. C'est Euh, un rapport avec une zone. C'est Une la première zone. fois depuis cette année-là qu'il y a plus d'un pays nord-américain, enfin Non Amérique plus. centrale. C'est la première fois Arrête depuis de- cette année-là qu'il y a aussi peu d'Européens qualifiés. Non plus. Il y a autant de Sud-Américains qualifiés. Non plus. Il y a, il y J'ai un a, bouton, hein, j'ai un il y a bouton. deux. Non, il y a un seul Africain. Non, un seul Africain. Il y en a pas deux. Il y a Donc, quand même 1990. l'Algérie, il y a quand même Ah, l'Algérie. deux Africains, ouais, deux. Il y a quand même Nigeria, l'Algérie, deux. Qui est deux équipes africaines, non. Depuis 1990. C'est la première. Non. C'est la première fois que l'Espagne ne se qualifie pas pour le Non huitième. C'est quelque chose dans le genre. Oui, avec une sorte de qualification, mais... Par rapport à un pays européen? Non. Un pays Non, c'est une africain? zone. C'est une zone. Qu'il n'y a pas d'asiatique. Voilà, Ah. on est pas mal, on se rapproche. C'est la première fois depuis 1990 que les équipes de la zone Asie... Bah, Ne sont passe pas pas en premier huitième. non, je peux pas dire ça. Ne terminent tous derniers du groupe. Non. N'ont gagné aucun match. Voilà, c'est la première Ah, fois il est depuis... fort, il est fort. Tu m'as m'as mis dit- sur la voie, hein. Tu m'as mis Là, sur la voie. là, c'est plus que passe décisive. On alors. partage, ouais, Ouais. celle-là, ouais, c'est vraiment, je marque le but, il est vite, quoi. 1990 que les équipes de la zone Asie, Japon, Corée du Sud et Iran ne remportent pas un seul match en poule. Ces trois équipes terminent avec un point pris en 3 matchs. Les pauvres. Voilà. Ah, c'est logique, hein, les équipes étaient un peu bridées cette année. Donc Donc, elles sont peut-être Ah, toutes dernières. Naze. Attends, bien Japon. elles sont peut-être toutes dernières de leur groupe. Hein. On va regarder parce que Japon, j'avais raison. oui. Japon, oui. Corée, oui. Iran, oui. Ah, et donc j'avais raison. En fait. Je me demande si ce garçon n'est pas français parce que même quand il perd, il trouve une façon de Ah non, gagner. c'est le sport, c'est ça. Hein. Ah bon. Donc, Mais là, on il a essayé de gagné. me mordre quand j'ai répondu, donc. Ouais, mais n'oubliez pas que je suis supporter de Liverpool. Hein. Ouais, bah, c'est pour Moi, ça. je prends exemple sur mes joueurs. Voilà, Charlie, un bon samedi. Ça va, mais Charlie, Dès que en tu es fait, réveillé, il est Charlie, né. On le réveille, l'émission. on le réveille demain, c'est Moi ça? j'aime bien, c'est que Gary vient vraiment en public, mais on a un deuxième public, c'est Charlie. Tu peux applaudir de temps en temps, Charlie, si tu veux. Bon, Charlie, tu vas regarder un match ce soir, tu me le promets. Demain, tu fais l'analyse de. Plus belle la vie. Tu vas, Non, allez, on va tu lui faire le choisis. premier parce que le deuxième. Non, c'est- tu nous fais un résumé de Plus belle la vie. Ouais, ça serait pas mal quand même entre deux. Ça serait quand même beau. Parce que Moi, c'est je vraiment trouve Plus ça, c'est belle la vie sport. entre les deux. Un samedi, ça je suis pas sûr. Mais... Ah non, le samedi, y a pas. Ah, zut. Ah, Ah. le mec est fan. hein, et- Non, je suis Faut pas savoir fan, qu'il y a les mais. 600 Oh, qui a c'est dévidé juste ma chez- mère, Ma belle-mère est fan de Plus belle la vie. Vraiment. Pourquoi tu le dis sur antenne ça Mais Pour qu'elle soit contente de l'entendre, d'ailleurs, on oui, salue. pour Hein. qu'elle soit contente. Écoute, il y a le nouvel amour de Coccinelle sur AB3. Ah bah voilà. C'est un beau Oh, mais film, non, ça. sur la 2, sur la 2. Il y a pas quelque chose un peu plus. Qu'est-ce qu'on va se taper pendant qu'on va prendre l'apéro? Enfin, Ah, manger, voilà. quoi. Non, c'est Viva le Mac, Viva Brésil le Mac, Viva Brésil le match. Ah ouais, donc. Il y a pas un vieux truc pourri sur TF1 entre deux, Enfin, les 2 heures experts ou d'analyse. quoi? Ou 2 heures d'analyse de Marcel Javot, de Khalidou Fadiga, de Frédéric Wassage. Oh là là. Ah, J'ai renouvelé mon stock de Dafalgan, je crois. Non, j'ai pas précisément ce qui se passe dans la 2. On va regarder. Vous allez tout savoir aujourd'hui. C'est quand même une émission Non, magique, j'ai le on fait football programme à TV. 18h et à 8h, j'ai Viva Brésil le match. Puis j'ai une demi-heure la télé de A à Z. Ah ouais, c'est pas ça encore bien drôle, ça c'est un petit zapping, c'est sympa. Oui, c'est gentil. C'est gentil. Donc, Charlie, demain, tu nous fais l'analyse de quel match? Aucun. Oh, allez, tu vas la regarder quand Non, même. je ne viendrai Tu viens demain, le jeu? Non. Ah oui, non. Enfin, On aurait dû commencer par ça comme question. c'est ça, ouais. Bon, c'est pas grave. Bon, écoute, Charlie, tu nous fais l'analyse de ce que tu veux quand tu viens. Ça va D'accord. Ah, ça, c'est le mec, il a carte blanche. Il va t'analyser un match de ping-pong ou de volley. Il Il y a France-Argentine en volley dans pas longtemps. Match où il y a du hockey aussi en ce moment. Ok. Damien, bon samedi. Merci Alan. À demain, normalement. Oui, je serai avec Jonathan. Ah, Et ouais, on aura ouais. passé la soirée ensemble. Ça va être beau. Ça Ah oui. va... Mais tu peux lui parler de ma culture géographique aussi. Oui, je vais lui dire, t'inquiète. Et tu lui T'inquiète diras pas, que je vais pas j'étais te rater. impressionné par ses connaissances hier. Moi aussi, j'en ai parlé après, mais il est très très fort. Je savais qu'il était très fort en capitale européenne, mais à ce Je point-là. suis calé, mais là, il m'a battu. Ah non, là, lui, c'est impressionnant. Effectivement. Fabien, si la France est éliminée, à bientôt. Si la France est continue, adieu. Oui, voilà, donc à bientôt. Quand tu veux, quand tu veux. Il n'y a pas de problème. Les portes sont toujours ouvertes pour toi, évidemment. Coralie,
À bientôt aussi. C'est un bonheur. Tu viens quand tu veux, même quand on n'est pas là, tu viens. Ah, parfait. Elle va enregistrer sa séquence toute seule. On a pu parler de Fabien en disant imparfait. Hein, voilà. Allez, Gary, merci beaucoup. Est-ce qu'on te fait ton bisou quand même, malgré que tu sois là? Bon, allez, les gars, on fait un petit bisou à Gary. Bisous Gary. Bisous, bisous. Et à demain pour de nouvelles aventures. Ciao.